Michel m'a dit que vous aviez fait de la lutte ensemble, vous autres. Yes! Yeah! C'est que c'était nice, ça. C'est arrivé comment? J'étais à la festival Moncton, mais tu peux dire aussi, c'est fun. Mais j'ai fait le Anglo Alliance. J'étais comme quelqu'un méchant qui vient à Moncton pour déstabiliser la démocratie de Nouveau-Brunswick. Okay. J'avais beaucoup d'argent de Russes et j'avais des Anglos et on toujours menace des francophones. Et j'ai demandé à Cineb de jouer un lutteuse qui s'appelle H1N1. C'est un virus. Mais l'affaire, c'est que moi, j'avais des spectacles, puis la journée où il y avait le match de lutte, ben j'avais congé, puis je cherchais un personnage. Je pense que c'est Alex Bizarion qui était supposé être le H1N1. Puis... Même plus de personnes. Moi j'étais la personne. Lambert, Alexandre Bizarion. Tout le monde n'a pas les. What's quiz en français? Et c'était peur de faire la lutte devant 500 moi, personnes. C'était mon rêve. Genre, moi, elle m'a vu au Scratch à Laval. Ben, moi, c'est ça. Moi, j'adorais la lutte quand j'étais jeune, puis, tu sais, je regardais vraiment ça, puis pas mon rêve, là, parce que si ça avait été mon rêve, je m'aurais donné à ça, puis j'aurais fait de la lutte, là. Mais, genre, embarquer sur un ring à un moment donné. Mais, tu sais, c'était pas vraiment une bataille, là. Moi, j'étais genre, H1N1, j'étais en robe de chambre, j'avais les cheveux toutes défaites, puis j'arrêtais pas d'abchoumer sur le monde, je faisais juste comme... sur partout. Et le gag, c'est personne veut lutter contre elle parce qu'elle a le virus. Et ça, c'est comme 2 ans, 3 ans passés. C'est avant-gardiste. C'est avant le COVID. Et c'était excellent. Ouais. Et après ça, moi, j'ai donné beaucoup d'argent à un autre lutteur qui ressemble le Predator. Pas To Catch a Predator, mais le vrai Predator avec la masque et tout ça. J'avais comme un gars super grand. Et on a battu contre 4 gars et on a gagné. And then, envoie un autre. Un autre gars s'en vient, on bat lui. Après ça, un autre. And then they're like, je suis malade. Et cinéma, I'm like, oh my God, on n'a pas pris des vaccinations. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on court après de elle. Après, c'était juste un bon moment. On était avant-gardistes. Yes. T'as-tu t'es-tu frappé un peu ou même Non, pas? moi, je faisais juste venir tousser sur eux, puis là, ben, ils étaient malades, ils mouraient, puis moi, j'étais gagnante, tu sais. OK. Le arbitre a rendu, c'était Nathan Dimitrov qui a fait l'arbitre. OK. Il était like, 1, 2, 3, 4. Et si elle vient pas pour 10, et then l'annonceur dit, Ladies and gentlemen, here is your winner, H1N1. On est triste de dire Nathan Dimitrov est mort. Mais on a beaucoup de spectacles de lutte qui s'en viennent. C'était juste... Mais sérieux, c'est quand même une esti d'émotion le faire ça parce que le monde sont malades mentales. Là. Genre, ils crient après toi, là, pis t'es comme... C'est tellement une adrénaline. Tu sais, c'est fou comme la lutte, c'est le Cirque du Soleil pour des messieurs. Non, mais il y a des femelles aussi. Mais moi, je trouvais que les filles, c'était malaisant parce que, genre, tu sais, comme... Pas c'était malaisant, là, mais j'explique pourquoi. C'est juste que, tu sais, ils sont à moitié nus, les filles qui font de la lutte, puis ça fait juste crier genre « mais il y a personne qui embarque. Fait que là, tout le monde est un peu mal à l'aise, pense juste genre sexuel, puis après ils s'en vont, puis là, les gars arrivent, puis là, ça devient... Tu sais, tu comprends? Moi, j'ai senti ça quand les filles étaient là. Mais c'est pas encore... Maintenant, il y a des bons lutteurs, you know? Ouais, mais moi, je pense qu'ils devraient s'habiller moins... Mais en même temps, c'est pas vrai, parce que les gars aussi sont... On découvre que t'as un côté lesbienne plus fort que tu pensais. C'est moi, comme les filles s'habillent toutes sexy. Hein? Ils ont des pantalons puis une chemise. Une chemise de slut. Mais moi, je voulais faire de la lutte quand j'étais jeune, puis genre, juste regarder les filles qui étaient à moitié nous. Là, à moitié nue, j'étais comme, je peux pas faire ça. Mon père va jamais vouloir. Fait que là, j'étais comme, non, je peux pas faire ça. Mais c'était assez, genre, tu sais, même dans les loges, là, tout le monde se promenait à poil, là. Moi, j'étais là avec ma robe de chambre, là. Mais tu sais, c'est tout du monde qui s'entraîne.
Fait qu'ils sont ultra à l'aise avec leur corps. Exact. Je pense pas, ils devaient pas avoir la graine à l'air, par exemple, les lutteurs. J'imagine que non. Je m'en rappellerais. Je pense que non. Ouais. Moi, j'ai vu Mick Foley, Mankind, contre Al Snow. Et il a fait un what is that? It's a suplex? No, c'est un grand... Souplesse arrière? Il a sorti pas le... No, it's the one that you... Je me souviens même pas le nom. Je suis sous and high. Mais il a sorti la graine de Al Snow. And quand il a commencé de faire le stand-up, j'ai dit à lui, I'm like, hey bro, j'étais là quand tu as sorti la graine de Al Snow pour comme 10 secondes. Comme il était juste en haut avec ses pieds, il était tout en l'envers. I'm like, il faut que tu dises l'histoire de ça. He's like, sans faire exprès? Oh God, yeah. Il a enlevé le speedo de Al Snow et juste sorti un grain, like un boule. You know, un boule était là devant comme 15 000 personnes. Il a juste monté ça, mais c'était pas sur télévision. Ouais, OK. C'est juste un spectacle live WWE. Mais quand j'étais allée voir au Scratch, parce que moi, je faisais pas d'humour dans le temps, puis je connaissais pas Mike non plus, puis j'étais allée avec mon frère au Scratch à Laval, puis il y avait un match de lutte. Puis là, on regardait ça, puis j'étais comme « Hey, check l'agent d'artiste! » Puis là, j'arrêtais pas de regarder Mike, qui était comme fâché parce que son artiste, il gagnait pas, ou je sais pas trop quoi. Mais j'avais des ninjas, et mon ninja était le gars le plus relax. Mon ninja, c'est vraiment relax! Check comment il chill! Et j'ai juste crié dans sa face. Mais il avait un masque tout le long, et j'ai juste chiolé après lui. Un autre gars était comme The One Man War, The Arsenal. Mais Ars en anglais, c'est Q. So, j'ai toujours dit The Arsenal. Et tout le monde comme like, Ars. I was like, don't say Ars. You know, j'étais jeune. C'était violent, genre, moi, il y avait un gars qui s'était fait péter, genre, des affaires, il saignait de partout, là, sur le dos. Moi, je capotais, là, j'étais là, mon frère, j'étais comme, mais faut les arrêter. C'est bien trop violent. Puis il y a du monde à côté de nous qui jetait des frites sur... Il y avait un gars, tu sais, il y avait un gars un peu plus gros, là, à la fin, il était bedonnant, là, puis il jetait des frites sur lui, il était comme, mange mon asti de gros top. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu. C'était un gars noir, Drew Onyx? Non. OK. Tu sais, un blond un peu châtain, gros. Oh, cool. Mais il change toujours parce qu'il prend des stéroïdes et il perd son cheveu. So, ah ouais, ils prennent des stéroïdes. C'est pour ça, Mike, que t'as plus de cheveux? Ouais, ça, c'est la raison. C'est les stéroïdes. C'est toujours des stéroïdes. Mais, you know, ça, c'est la lutte, Mike, you know? Moi, j'ai remarqué, par exemple, que la plupart des humoristes aiment la lutte. C'est rare, les humoristes que... Tu sais, puis c'est pas tout le monde qui est, mettons, des fanatiques comme Mike, mais... Je suis pas un fanatique, c'est ma job. Non, mais tu sais, je connais aucun humoriste qui aime pas un peu la lutte. Mais qui haït la lutte, genre, profondément, là? Ben, il y a du monde qui font semblant d'haïr la lutte, je pense. Tu sais, parce que c'est facile de faire semblant que tu haïs ça, mais tu sais, c'est un bon spectacle. Ben oui, c'est un bon spectacle. C'est le fun. Puis pour vrai, moi, je crie avec le monde. Je suis comme, ah ouais! Puis genre, tu sais, c'est une décharge. Là. Moi, quand je suis sortie du match de lutte, là, j'avais plus de voix. Là. Moi, j'étais une grosse BS en arrière qui mange des frites et qui crie après le monde. Je te jure, là, si on va faire Humor Mania une autre fois à Moncton, sûrement tu vas être là, H1N1. Et je veux me battre. Tu vas faire une équipe qui s'appelle The Anti-Vaxxers. Les gars qui n'aiment pas de prendre des vaccins. Et t'es stupide, tout le monde sont des sheep, t'es des moutons, tu as resté dans ta... Oh, you're stupid. Après ça, H1N1 et COVID-22. And I'm like, oh shit! La COVID puis la H1N1 qui se battent. Il faudrait faire... Tu sais, mettons que H1N1 tombe, puis comme Popeye, tu sais, quand il mange des épinards, elle, quand elle mange soit du pangolin ou une chauve-souris, là, elle a le pouvoir, elle devient le COVID. Ouais. From Wuhan, China!
Ah, ça serait malade. Puis là, je deviens genre le chat, genre qui fait ça, puis je me transforme. Juste si je menace toute la foule et quelqu'un dit, l'annonceur dit, and their opponent from Wuhan, la Chine. Non! Ça serait malade. Ça va être raciste, mais bon. Mais marche, le racisme va tout le temps passer dans la lutte. Oh my Ouais. God. C'est que la lutte, quand tu y penses, là, Christ que c'est raciste, ça n'a pas de sens. Toutes les affaires que j'ai fait en lutte, c'est tout raciste comme. Ah comme ouais, le black quoi? man. alors? Mais Ah, c'est ouais, pas- ouais. mais j'étais toujours avec des lutteurs noirs Ouais. pour des années parce qu'on était des méchants qui donnent pas la chance. Personne donne la chance à des lutteurs noirs. And then mes lutteurs comme like, yeah, right. I'm like, shut up! Parle pas! C'est moi qui parle! Fuck you! And then, c'est vraiment stupide, C'est mais ça. hilarant. Yeah, c'est fun. C'est comme Sexy Chocolat. Il y avait un lutteur qui s'appelait Sexy Chocolat. Absolument. Mark Henry? Je Sexual sais chocolate? pas. J'imagine. Moi, je sais juste que ça s'appelait Sexy Chocolat. Mais ça, Mais c'est pas raciste, Sexy Chocolat. Il est un Olympien. Mike Ah ouais? le gérait, hein? Weren't you his manager? Sexy Chocolat? Black Dynamite. OK, Black Dynamite. OK. Ouais. Et j'ai fait. Oh no! Yeah, I did white chocolate. Non, Sexy Chocolat, il Ok. était dans la WWF. Ah ouais, c'est OK, Mark OK, Henry. OK. Mark OK. Henry Ouais. était un gars qui était dans les Olympiques, qui est vraiment un vrai, un vrai athlète. Et il donnait le personnage Sexy Chocolate. Ouais. C'était un gros gars noir, là. Ouais. Puis il était tout le temps en train de toucher sa bédaine en mode genre sexy, là. OK. Moi, C'est j'avais pour ça un que- lutteur qui s'appelle Black Dynamite, et était noir et super musclé. Et on a fait un gars qui s'appelle un gros gars super gros. Et on a donné le nom White Chocolate. Et j'ai fait comme un chanson. Give me a W. H. E. T. R. What does that spell? White. And what it's gonna do? Fuck you up. Boop, boop, boop. Et White Chocolate s'en vient pour attaquer Black Dynamite. Et Black Dynamite, il gagne. Ah, Parce que c'est ça. eh ben. Mais je fais beaucoup de travail en arrière les scènes pour faire la lutte, you know, and c'est fun, you know. Ouais. Je prends quelqu'un super grand, I'm like, OK, maintenant t'es white chocolate. It's like habillé tout en blanc. And it's comme like un gars super fat. Et c'est comme Yokozuna fat. OK. Et, c'est vraiment cool, man. And Mike Gibson, you're the best, bro. C'était vraiment fun. On dirait il y en a moins. Tu sais, dans le temps que, Sinem, moi et Mike, on est plus vieux que toi, mais dans le temps que moi et Mike, on était jeunes, il y avait beaucoup d'obèses à la lutte. Il y avait genre Abdullah the Butcher, il y avait Kamala, il y avait Earthquake, il y avait King Kong Bundy. Ouais. Tout le monde était obèse. Puis là, on dirait sont plus Ils sont tous ensemble. véganes, ouais, c'est ça. Ils Yeah, filment plus man. à prendre soin d'eux. Mm. Il y a comme un ou deux gars qui sont un peu. Mais ils sont encore des super athlètes, mais ils sont pas comme fat comme King Kong Bundy. Ah ouais. Ouais. Mais le gars, il y en avait des gars, tu sais, quand à Moncton, là, comment il s'appelait, là, celui qui était avec nous? Il avait fait tu sais, c'est un acteur américain aussi, là. Il avait joué dans 300. C'était le gars dans 300. Mais crime, c'est quoi son nom? Ah, le grand, là? Le grand, là. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Le gars Kurgan. Lui, il est immense, là. Ah ouais. Moi, j'avais pris une photo avec lui, puis genre le gérant, tu sais, il y avait le gérant qui était aussi grand. Moi, j'étais Peter acheté. Oui, c'est ça. J'étais en achetant un genre robe de vrai nom, chambre. c'est Peter Smith, le plus vrai nom dans la lutte. Peter Peter Smith. Smith. Oh my C'est le God. gars tatoué, là, Il était super grand aussi, comme Ouais. grand, comme musclé. Ouais, c'est ça. Mais j'avais pris une photo avec eux. Puis là, j'étais texté mon chum, j'étais comme, hey, j'étais avec deux lutteurs, nanana. Là, j'envoie une photo. Il y a deux gars immenses avec moi. J'étais en robe de chambre, les cheveux toutes défaits. J'ai l'air dans mon fait un strip à 3 avec deux immenses gars. C'est une photo dégueulasse. Je vais vous l'envoyer. Ah, man, c'était un des affaires freaking. Mais Mike, t'étais là à Moncton. Ouais, mais c'est était la là. première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Hopcap.
Oui, c'est ça. Je savais t'étais qui, mais la première fois qu'on s'est parlé, il y avait un show en français dans un bar. C'était vraiment le fun. Toi, c'était un concours. Toi, t'étais embarqué, mais semble pendant que les juges délibéraient. Ou t'étais une des juges. Oh non, je n'étais pas juge. J'ai jamais été juge de rien. Mais semble t'es monté sur scène pendant que à le monde Moncton, délibérait. oui. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. En tout cas. Mais c'est drôle parce qu'à Moncton, moi, j'étais genre hyper, tu sais, je te connaissais pas, puis là, j'étais hyper gênée que tu sois là. Puis là, genre, je sors de scène et je t'ai accroché le pénis. Puis là, j'ai dit non. Là, j'étais allée voir, là, j'étais comme, oh non, j'arrive pas à parler à Mike, je suis bien trop gênée, puis j'ai dû accrocher le pénis. Puis là, je retourne à quelque part, puis là, t'es habillée en noir dans les coulisses. Je retourne, je m'en vais, puis j'ai accroché ton pied, puis je suis tombée les mains premières sur tes cuisses. Là, j'étais comme, bon, ça y est, je peux plus y parler, là, j'y parlerai pas. C'était malaisant. J'ai même pas remarqué que tu m'as accroché le pénis. Peut-être que c'était pas ton pénis, mais moi, j'ai accroché quelque chose de dur dans ton... Ah, si c'est quelque chose de dur, c'est pas mon pénis. T'as aimé ce que t'as vu, mais t'en vaudrais plus. Je suis d'accord avec toi. Chris, on s'entend bien. Moi pis toi, c'est pour ça que tu devrais t'abonner à mon Patreon. Patreon.com/sous-écoute, tu vas avoir les épisodes avant tout le monde. Et comme l'extrait tu viens de voir, ça, c'est un épisode exclusif à mes Patreons. Fait que c'est mes Patreons, ils ont ça, ils ont un show par semaine. D'habitude, c'est les dimanches, un show par semaine, le temps que Montréal est en zone rouge. Quand on va sortir de la zone rouge, il n'y aura plus de show exclusif à Patreon, mais mes Patreons vont continuer d'avoir les épisodes avant tout le monde. Mes abonnés live ont les shows live. C'est pour ça que ça s'appelle des abonnés live. Il y a le forfait audio, ça, devine c'est quoi? C'est pour le monde qui écoute l'audio. Qu'est-ce que c'est bien fait? Mon système, on dirait c'est parfait. Patreon.com/sous-écoute.